Bonjour et bienvenue sur ma chaîne sans gluten gluten free. Aujourd'hui, je vous présente des churros à base de farine de riz et sans gluten, 100% sans gluten. C'est une recette qui est à 100% de réussite. Donc, vous allez réussir à faire des churros chez vous. Et comme vous voyez, très croustillante à l'extérieur et très tendre à l'intérieur. C'est vraiment le top. Donc pour les ingrédients, on a besoin de 4 ingrédients exactement. Pour le sucre et la vanille, au fond, c'est jusqu'à la fin pour saupoudrer sur nos churros. Donc on a besoin de 60 grammes de beurre, on a besoin de 3 œufs, on a besoin de 150 grammes de farine de riz et on a besoin de 300 grammes d'eau. Donc on va commencer d'abord par faire bouillir l'eau. On va mettre le beurre aussi à fondre dedans. Donc comme vous voyez, ça commence, le beurre, il commence à fondre. Et puis l'eau, il commence à bouillir. Là, on va rajouter la farine de riz. On a dit 150 grammes de farine de riz. Et là, il faut mélanger. Vous mélangez bien, bien, jusqu'à ce que toute la farine de riz s'incorpore avec l'eau et le beurre. Et on essaye à faire sécher la pâte. Donc là, comme vous voyez, je mélange bien, bien. Quand vous voyez que la pâte, il commence à coller sur les parois de la casserole et qu'elle ne colle pas au niveau de la cuillère, c'est que c'est bon. La pâte, elle est prête. Mais il faut bien la faire sécher. Donc là, on va la poser dans un saladier. On va la laisser un petit peu pour qu'elle refroidisse juste un petit peu, car on doit rajouter les œufs autant qu'elle est encore tiède, mais pas chaude. Sinon, les œufs, ils vont figer. Donc, on rajoute les œufs un par un. Pour ceux qui ont un robot, ils peuvent très bien mettre la pâte dans le saladier du robot et faire travailler le robot directement avec la feuille pour que ça se mélange. Mais les œufs, c'est toujours un par un. Moi, je voulais juste vous montrer et je voulais montrer surtout qu'on peut travailler la pâte même avec la main et son robot. Donc, comme vous voyez, on va incorporer les œufs un par un jusqu'à ce qu'on voit que l'œuf il est bien incorporé. Il n'y a plus, on va dire, il s'est incorporé très très bien dans la pâte. Là, on va rajouter la deuxième. À la main, juste sachez que ça demande un petit peu d'effort. Mais vous inquiétez pas, ça se fait très très bien. Petit à petit, mais vraiment très très bien. La pâte, elle sort vraiment bien. Donc on mélange, comme vous voyez. On travaille la pâte bien bien jusqu'à ce qu'on obtient une pâte bien homogène. Donc comme vous voyez, on continue à ramasser la pâte sur les bords. Et vous voyez comment il est la pâte à la fin. Voilà, donc maintenant on va la pocher. On va faire chauffer notre poêle avec l'huile de friture.
Et pour le sucre, on va rajouter le sachet de vanille sur notre sucre en poudre. Et on prépare une assiette avec du papier absorbant pour absorber l'huile de friture à la fin. Et comme vous voyez, j'ai déjà mis la pâte dans la poche à douille et je commence à former mes churros directement dans la poêle. Pour la poche à douille, si vous avez des poches à douille qui sont jetables, c'est le mieux, c'est de les doubler parce que moi déjà j'en ai eu une qui s'est déchirée au milieu de la préparation. Donc essayez de doubler la poche à douille. La pâte, certes, il est ferme un peu, mais il donne un bon résultat du churros. N'essayez pas de la rendre plus liquide. Non, on a fait exprès pour la faire sécher dans la casserole. Rien que pour ça donne des churros qui sont bien cuits à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur et vraiment très tendres à l'intérieur. Donc voilà. Et pour les churros, on essaye de prendre exactement la distance entre la poêle et la tête de poche à deux, de la poche à deux. Comme ça, on va faire exactement les mêmes churros de la même taille. Pas un qui est plus grand que l'autre ou un qui est plus long que l'autre, quoi. Donc voilà, on les laisse bien prendre la couleur dorée. Et après, on va les mettre sur une assiette avec le papier absorbant. Comme ça, on va se débarrasser de l'huile de friture. Et après, on va saupoudrer le sucre et le sucre vanillé. Et pour la friture, la température c'est 180 degrés à feu moyen. Prenez votre temps à les faire cuire car la pâte à l'intérieur c'est très important qu'il soit bien cuite. Donc comme vous voyez, quand il n'y a plus de l'huile sur nos churros, on va les mettre dans une autre assiette pour saupoudrer le sucre avec le sucre en poudre avec le sucre vanillé. Après, vous pouvez très bien les servir avec du chocolat fondu ou avec des chocolats à tartiner ou avec de la confiture, ce que vous voulez en fait, ou avec le sucre glace aussi, c'est très très bien. Donc voilà, comme vous voyez, vraiment très croustillant et la pâte à l'intérieur bien cuite et bien aérée, vous voyez. Je sais pas, ça se voit pas très bien, mais et ça sent très bon dans la cuisine. Vous voyez comment il y a les trous dans la pâte et tout. Ils sont vraiment très bonnes et c'est une très bonne recette à base tout simplement de farine de riz. Souvent, quand on les trouve dans les foires ou dans des chocolateries, on aimerait bien goûter, mais on ne peut pas à cause du gluten. Donc là, maintenant, vous avez la possibilité de les faire chez vous. Donc, je continue ainsi jusqu'à ce que je finis toute ma préparation, toute ma pâte de churros. Et voilà le résultat. Vraiment des churros qui sont croustillants à l'extérieur et à l'intérieur très tendres. Donc j'espère que cette recette vous a plu et j'espère que vous allez l'essayer chez vous. Et n'oubliez pas de m'écrire un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé les churros à base de farine de riz. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Et je vous dis, pour moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.